Onala solo sola yala sila riatana mukrabaha. Zorde mahanti loria vazizo, barakeno faramina sova digru haskiazo. Êtes-vous un prêtre? Êtes-vous un évêque? Êtes-vous un apôtre, un pasteur, un évangéliste ou un docteur ou un prophète? J'ai un conseil qui vous aidera. Comprenez que le Seigneur a oint ses serviteurs avec l'onction du conseil. La Bible déclare par rapport à Achitophel que Achitophel, les conseils d'Achitophel étaient comme si un homme lisait la pensée de Dieu. Et le Seigneur continue toujours de donner ses conseils à ses serviteurs. J'aimerais vous faire comprendre quelque chose. Si vous êtes un serviteur de Dieu et vous n'avez jamais servi dans un grand ministère qui équivaut à la semence qui est en vous, à un grand ministère qui reflète l'appel que vous avez reçu, cela veut dire que vous n'avez pas encore commencé le ministère. Vous devez corriger cela. Soit vous irez servir ou soit vous aurez à placer quelqu'un là pour servir à votre place. Le problème que nous avons dans le ministère, c'est que beaucoup de pasteurs, beaucoup de serviteurs de Dieu n'ont jamais servi sous une grâce élevée, n'ont jamais servi sous une grâce qui reflète l'appel que Dieu a mis en eux, qui reflète la semence que Dieu a mis en eux, qui reflète l'objectif qu'ils veulent atteindre dans le ministère. Cela doit être corrigé. C'est pourquoi je vous donne le premier conseil. Si vous n'avez jamais servi dans un grand ministère qui répond à votre objectif, qui ressemble et qui reflète votre appel, vous devez aller servir. Oui, vous devez aller servir. Ou soit, vous devez placer quelqu'un qui doit servir à votre place. C'est pourquoi votre ministère ne marche pas. C'est parce que vous n'avez jamais servi quelque part. Vous n'avez jamais servi un ministère qui ressemble à l'appel que vous avez reçu. Écoutez, dans Actes chapitre 20, le verset 28, la Bible déclare, il dit, prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi, évêque, pour paître l'église du Seigneur. Et prenez garde, qui s'est acquise par son sang. Écoutez, ne permettez pas que les fidèles viennent dans votre église et soient affectés par vos batailles. Que les fidèles ne soient pas victimes de vos erreurs. Que les fidèles ne soient pas victimes de votre inconscience. C'est pourquoi vous devez arranger votre vie pour que les fidèles puissent bénéficier. Pour que votre vie soit une vase par laquelle le Seigneur peut utiliser pour restaurer des vies et des destinées. Écoutez ceci. Vous pouvez avoir plusieurs mentors, mais vous devez avoir seulement un père spirituel sur votre vie. Vous avez besoin d'un seul père spirituel, vous avez besoin de plusieurs mentors, mais vous avez besoin de des milliers de grâces. Le ministère de nos jours est devenu très complexe, au point que vous avez besoin d'impactation de plusieurs hommes de Dieu, qui sont véridiques, qui sont dans la lumière, qui connaissent la parole, et qui sont en train de bâtir sur le fondement des apôtres, l'évangile de Christ, Christ qui est venu, qui est manifesté, Christ mort, Christ ressuscité et Christ qui reviendra nous chercher. Ça, c'est un deuxième conseil. Faites attention de la manière où vous êtes en train de bâtir l'Église, de la manière dont vous êtes en train de construire la foi de vos fidèles. Je vous dis, et retenez cela, vous avez besoin un seul Père spirituel. Si vous n'en avez pas, savez que vous n'avez pas encore commencé le ministère. Et vous avez besoin de plusieurs mentors, tous ceux-là qui vous inspirent, chez qui vous acquérez la connaissance, ce sont des mentors. Et vous avez besoin de plusieurs impactations. Et ces impactations peuvent venir de plusieurs hommes de Dieu. Mais faites attention, ne tombez pas dans la main des loups voilés qui se sont appelés des hommes de Dieu. Et je vous dis ceci, si vous êtes un homme de Dieu, vous devez comprendre que le monde est devenu très mystérieux, que vous avez besoin de prendre la communion au moins 2 fois par semaine. En tant qu'homme de Dieu, renouvelez toujours votre alliance, qui est l'alliance avec le sang de l'agneau.
Ces conseils que je vous donne sont très, très importants pour votre vie, pour votre ministère et surtout pour votre famille. Vous devez comprendre que plusieurs personnes sont victimes de la bataille du ministère. Ils ne connaissent pas qu'ils doivent mettre des limites entre la bataille du ministère et la bataille de leur foyer. Il doit établir des limites. La Bible déclare dans Psaume 104 que le Seigneur établit les limites à la mer et que la mer ne doit pas affranchir. Vous devez établir des limites aux batailles de votre ministère qui ne doivent pas affecter votre foyer. Et vous devez aussi établir des limites aux batailles de votre vie qui ne doivent pas affecter le ministère. Vous devez établir aussi les limites aux batailles de votre foyer qui ne doivent pas avoir de l'emprise sur le ministère. Vous devez aussi établir des limites sur la vie de vos fidèles et leurs batailles n'auront pas d'emprise, ne pourront pas affecter négativement votre ministère. Il y a des gens, dès qu'ils font la délivrance à un membre, il y a toujours un vent violent qui souffle dans l'église. C'est parce que vous n'avez pas établi des limites. Vous devez être enseigné par rapport à cela, pour savoir comment établir ces limites pour que votre vie soit préservée contre les batailles du ministère. Que le ministère soit préservé contre les batailles de votre vie. Que le ministère soit préservé contre les batailles de votre foyer. Ça, c'est le troisième conseil. Je suis en train de vous donner encore un quatrième conseil que vous devez écrire. Vous devez comprendre que le ministère ne se fait pas par la force, ni par le zèle, mais le ministère se fait sur instruction divine. Depuis que vous avez commencé le ministère, vous n'êtes jamais rentré dans la chambre, dans la dimension de l'instruction divine. C'est parce que vos anges sont encore voilés. La Bible déclare, Apocalypse chapitre 1, Apocalypse chapitre 2, Apocalypse chapitre 3, à l'ange de l'Église. À l'ange de l'Église. Vous devez comprendre et communiquer avec l'ange qui est établi sur votre ministère. La Bible déclare que les anges sont nos compagnons d'œuvre. Vous avez un compagnon d'œuvre que vous ne connaissez pas. Vous avez un ange qui a été affecté à votre ministère que vous ne connaissez pas, que vous n'écoutez pas. Cela veut dire que vous êtes en train de faire le ministère par vous-même. Et quand les batailles viendront, vous allez les gérer vous-même. Le ciel ne pourra pas vous défendre. C'est pourquoi à partir d'aujourd'hui, rentrez dans une autre dimension qu'on appelle la dimension de l'instruction divine. Et cette dimension d'instruction divine est basée sur le ministère angélique. Vous êtes un prêtre, vous êtes un ministre de Dieu. Vous êtes dans la confusion. Cela veut dire que vous n'avez pas un agenda clair par lequel vous communiquez, par lequel vous travaillez avec le ciel. Ce que vous êtes en train de faire, cette évangélisation, dans les écoles, dans les hôpitaux, avez-vous reçu d'instructions divines? Avez-vous pris de temps? Avez-vous laissé le temps au temps pour que le Seigneur vous parle? Faites attention. Faites attention. Et une autre chose, si vous êtes ministre de Dieu, ne forcez pas votre femme et vos enfants dans le ministère. Priez et demandez l'instruction divine qui les concerne. Demandez au Seigneur les positions, les postes que votre femme ou vos enfants peuvent occuper dans le ministère. Regardez, chaque onction et chaque appel attire des démons. Vous avez l'appel pastoral, mais votre femme n'a pas l'appel pastoral. Si vous lui donnez une position pastorale, les démons qui attaquent les pasteurs viendront après votre femme et elle ne pourra pas les gérer. Donc, donnez à votre femme et à vos enfants les positions que le Seigneur, les postes que le Seigneur les a donnés avant la fondation de ce monde. Comprenez que, avant de finir, je vous donne encore un autre conseil. Vous avez une église. Un temps vient, les gens s'assemblent. Un temps vient, l'église devient vide. Comprenez que votre église est bâtie sur un rocher d'idolâtrie. Et il y aura un temps où je vais enseigner sur l'idolâtrie. Et je vous dis que l'idolâtrie est connectée au sang. Et l'âme est dans le sang. Donc si vous avez une église et chaque fois l'église a des problèmes, l'église se dépeuple, les gens vont et après les gens reviennent. Et quand vous les demandez, ils disent que bon, je n'ai eu aucun problème. Le jour-là, je suis juste resté à la maison. Votre église est bâtie sur la pierre de l'idolâtrie. Et vous devez la renverser. Et vous avez besoin des secrets, des révélations pour le faire.
C'est pour cela, connectez-vous à l'Esprit de Dieu. Avant de quitter, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne parce que le Seigneur m'a dit que mes conseils seront plus forts que les prières. Donc, dès que je vous donne des conseils, vous allez réussir. Le Seigneur m'a dit que j'accompagnerai tes conseils pour opérer des miracles. N'oubliez pas de vous abonner et je vous verrai très bientôt. Shalom. Onala solo sola yala sila riatana mukrabaha.